Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Point d'orgue, votre émission de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et aujourd'hui, je vais me servir de ma propre actualité musicale, puisque la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Cernin va donner son concert de Noël le samedi prochain à 20h30 à la Basilique Saint-Cernin. Il reste encore des places, d'ailleurs vous pouvez les prendre sur le site de la Schola. Eh bien, puisque je vais m'inscrire dans cette actualité musicale, je vais vous parler d'un des morceaux que nous allons interpréter. Il s'agit ni plus ni moins que du Messie de George Friedrich Händel, et plus particulièrement la première partie, celle qui va célébrer l'attente, l'annonce et la naissance du Christ. C'est un épisode tout à fait lumineux, très tendre, mais également, vous allez l'entendre, plein d'une énergie intérieure presque irrésistiblement dansée. Vous allez voir d'ailleurs que c'est le centre de toute cette grande musique, car oui, Händel raconte la nativité à travers la danse, et c'est peut-être ce qui contribue le plus à la magie de son oratorio le plus célèbre. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire entendre 4 extraits emblématiques: la symphonie à la française, qui est l'entrée de cet oratorio, un chœur, And He Shall Purify, qui est ciselé comme une fugue dansante, l'air Rejoice Greatly, qui est un pur éclat de joie baroque, et bien entendu, le chœur final du grand arc du Messie, le Alléluia. Alors on va commencer tout simplement par la Symphonia à la française, car pour introduire l'histoire, parce qu'il s'agit bien d'une histoire de la vie du Christ, Händel commence par une ouverture à la française héritée de Lully. Il ne faut pas oublier que dans la façon de composer de Händel, il a beaucoup voyagé en Europe, notamment en Italie, en Allemagne et en France, et donc il rapportait à chaque fois dans ses bagages beaucoup de traditions musicales de toute l'Europe. Alors c'est une musique solennelle avec ses rythmes pointés qui dessinent la marche d'un roi. C'est très significatif parce que Händel va installer dès les premières mesures une atmosphère de grande cérémonie. En fait, c'est comme si un roi allait entrer. Mais ce roi-là n'apparaîtra pas dans un palais, il naîtra dans une étable. Alors l'ouverture à la française donne toujours une double dimension. D'abord la majesté, l'annonce d'un pouvoir qui se manifeste, puis dans une deuxième partie, une musique beaucoup plus rapide, brillante, vive, presque dansante, comme si la cérémonie se transformait en mouvement. Alors on peut y entendre un symbole, la majesté divine s'incarne, devient mouvement, devient vie, mais l'auteur de la crèche n'est pas une statue, c'est Dieu qui se met en marche dans le monde. Et puis naturellement, il y a tout le génie de la musique de Händel, c'est-à-dire la grandeur, la souplesse et en même temps de la respiration, de l'élan. La musique danse déjà. Cette danse annonce la joie intérieure de Noël, une joie qui n'est pas spectaculaire mais qui porte en elle-même quelque chose de stable, de lumineux, presque de pastoral. Car une nativité, c'est toujours une scène intime, mais Händel la place dans un écrin royal. Il nous dit, dans cette fragilité d'un nouveau-né, quelque chose d'immense s'accomplit.
La magie du Messie de Handel, ce n'est pas seulement la composition géniale, c'est également la façon dont le compositeur a mis en place cette œuvre. Il faut savoir que Handel, à cette époque-là de sa vie, avait le syndrome de la page blanche et en fait, il a composé cet oratorio qui est son magnum opus en moins d'un mois, en 28 jours, je crois, avec une écriture presque fiévreuse. Si vous avez l'occasion de voir le manuscrit, il y a cette espèce de fierté créatrice et en même temps d'exubérance qui a fait qu'il y a dans cette partition quelque chose de totalement jubilatoire que l'on ressent dans tout cet oratorio. Et vous allez voir, c'est d'autant plus vrai avec le chœur que nous allons maintenant entendre, car le deuxième extrait que nous allons écouter nous conduit au cœur de la première partie du Messie. Il s'agit du chœur And He Shall Purify, qui est tiré du livre de Malachie de la Bible. Alors nous ne sommes plus seulement dans l'annonce, nous entrons dans le travail intérieur, celui de la purification, de la préparation des cœurs. Handel confie ce texte à une fugue pleine de vie. Alors vous vous souvenez, la fugue qui vient de l'italien fuga, c'est la fuite. Vous avez un thème qu'on appelle le sujet qui est évoqué, puis ensuite qui est répété. Et en fait, les thèmes se courent les uns après les autres. Et alors ça donne quelque chose de plein de vie, je vous le disais, d'extraordinairement mobile, presque virevoltant. Et on parle souvent du baroque comme d'un style ornementé, mais ici, le baroque c'est surtout la danse. Une danse rapide, précise, pleine d'étincelles, et il y a dans ce chœur l'idée que la purification n'est pas une épreuve écrasante, c'est un mouvement. D'ailleurs, c'est ce qui va de pair avec la fugue, une mise en route. Comme si le peuple se préparait en se laissant entraîner par cette musique qui tournoie, qui circule d'une voix à l'autre. Alors écoutez les entrées successives, les sopranos, les altos, les ténors et les basses. Chaque voix va imiter l'autre, mais avec une énergie nouvelle, un rebond, un élan différent. C'est comme un grand peuple qui se met à marcher ensemble pour aller vers la crèche. Et là encore, Handel relie la spiritualité à la danse. Il ne dit pas « préparez-vous avec gravité », il dit « préparez-vous dans la joie, dans le mouvement, dans la vie ». C'est extraordinairement proche du message de Noël. Dieu n'entre pas dans un monde figé, mais dans un monde en transformation. Et dans ce chœur, celui que vous allez entendre maintenant, la purification est presque une fête intérieure, mais une fête quand même. Si l'on tend l'oreille, on croit entendre non pas des chaînes qu'on brise, mais des lumières qui saluent.
Et après cette joie dans le cœur vient ensuite l'un des airs les plus célèbres du Messie, un joyau d'agilité, l'air de soprano Rejoice greatly, réjouis-toi grandement. Alors ici, la nativité n'est plus seulement annoncée, elle devient une exultation, c'est un débordement, une jubilation presque irrésistible. L'air commence par ces grandes arabesques vocales typiquement handeliennes, des envolées qui semblent tout simplement danser dans l'air, on croirait voir courir une lumière. Et Handel compose cet air comme une gigue, une vraie danse baroque anglaise, et il n'y a pas de doute là-dedans, la musique saute, bondit, se suspend, repart, et cela a du sens, car l'arrivée du Messie n'est pas un événement intellectuel, c'est un événement qui se vit. La voix traduit ce bonheur comme un corps qui se mettrait à danser spontanément. Le texte dit « Réjouis-toi grandement, fille de Sion, voix d'allégresse ». Alors dans la Bible, vous le savez, la fille de Sion, c'est le peuple, donc c'est nous. Et Handel semble nous dire ce qui se passe là, dans la nuit de Bethléem, te concerne directement. Réjouis-toi, car quelque chose commence pour toi. Il y a ensuite une section qui est plus lente, plus douce. And he shall speak peace into the nations. Après l'exultation, la paix, un moment suspendu, presque maternel, qui évoque la douceur de l'enfant endormi dans la crèche. Et c'est là où le contraste est absolument magnifique. La danse, puis l'apaisement, la joie qui devient paix, c'est exactement ça que nous avons dans Noël. Et ça nous permet également de faire un petit encart sur la musique à l'état pur. Vous avez entendu dans un premier temps une symphonie, c'est-à-dire un parcours uniquement instrumental avec l'orchestre baroque. Vous avez reconnu ces sonorités typiques de la musique baroque, le clavecin, les violons, qui là aussi ont une façon de discourir qui est différente de ce que nous entendons aujourd'hui dans les salles de concert. Puis un chœur avec And He Shall Purify, il y en a bien entendu quantité d'autres, et là, cet air, c'est-à-dire cette façon de donner une liberté au soliste, bien que l'orchestre soit également là pour l'entourer dans une forme de continuo, c'est-à-dire la musique qui continue, qui elle est immuable, et vous avez cette liberté, cette danse qui est donnée par la voix de la soprano. Voici donc cet air, Rejoice Great.
Et puis pour terminer ce parcours dans le Messie de Handel, j'ai choisi un chœur qui n'appartient pas strictement à la première partie, j'espère que vous m'en excuserez, mais il en est l'accomplissement spirituel, le fameux Alléluia. Beaucoup l'associent à Pâques et c'est vrai que dans le texte, c'est l'annonce du Christ ressuscité, mais dans la logique dramatique de Messie, le Alléluia apparaît comme la réponse presque cosmique à ce qui vient de se vivre, l'incarnation, la venue du Fils dans le monde. C'est comme si le ciel entier prenait acte de la naissance du roi. Alors la musique est extrêmement célèbre, d'ailleurs dès la création de l'oratorio du Messie, le roi quand il a entendu ça s'est levé, et donc aujourd'hui encore quand vous l'entendez en Angleterre, eh bien tout l'auditoire se lève pour écouter ce chœur, ça donne quelque chose d'extrêmement beau et ça montre que ce chœur fait partie du patrimoine britannique. Et là encore, vous allez l'entendre, il s'agit d'une danse, une danse monumentale, écoutez les Alléluia successifs, ils bondissent comme un peuple qui répond, un peuple qui se lève comme le roi s'est levé. Les trompettes, car Handel les réserve pour les grands moments, sonnent ici une sorte de danse royale, une marche triomphante. Et dans ce chœur, vous avez 3 dimensions. La proclamation, For the Lord God Omnipotent Reigneth, la danse, ces figures rythmiques, cadencées, entraînantes, et la lumière. Les harmonies s'élargissent, les chœurs éclatent comme la lumière passe à travers les vitraux. Et cet Alléluia, ce n'est pas seulement un climax musical, c'est un écho universel au mystère de Noël. La naissance humble devient une victoire cosmique. Le monde qui attendait un sauveur s'écrie, il est là.
Et c'est ainsi que se déploie cette première grande fresque du Messie de Handel, une ouverture royale, une préparation dansante, une joie qui explose, et enfin un chant triomphal, et sous toute cette architecture, une seule réalité, la nativité du Seigneur. Alors Handel a compris que Noël n'est pas seulement une histoire, c'est un mouvement, une danse intérieure, un monde qui s'ouvre, qui s'allège, qui se relève. Dans la crèche, Dieu ne se contente pas de naître, il met le monde en mouvement, un mouvement de lumière. Alors merci d'avoir suivi cette émission de Point d'orgue autour du Messie de Handel. Vous vous doutez bien qu'avec 2h30 de musique, je ne pouvais pas vous parler de tout, mais vous avez un panorama assez représentatif de ce que l'on trouve dans cet oratorio, avec tout le génie, non seulement du texte, puisque le librettiste a pu prendre des extraits ça et là dans la Bible pour annoncer tout le parcours de la naissance du Christ, jusqu'à effectivement le voir dans cette mangeoire-là, et puis après sur la résurrection, vraiment donner libre cours à toute la joie, et puis bien entendu le génie musical qui là aussi est absolument extraordinaire, qui met en avant tout ce génie, tout ce savoir-faire, qui aujourd'hui encore nous montre que Handel était vraiment l'un des plus grands maîtres de la musique baroque. Il faut dire que même à son époque, Handel était adulé, même par les plus grands. Jean-Sébastien Bach était notamment l'un de ses très grands fans, et aujourd'hui encore cette musique résonne dans l'imaginaire collectif comme l'un des monuments de la musique baroque occidentale. Je vous rappelle donc, l'émission était consacrée à ce Messie de Handel parce que nous allons le donner en concert pour partie, la Schola Cantorum de la Basilique Saint-Cernin, le samedi 13 décembre prochain à la Basilique Saint-Cernin à 20h30. Prenez vos places, ça va être un très beau moment, et on va également entendre tous les autres chœurs de la Schola qui vont s'illustrer dans des Noëls anglais, également du répertoire grégorien. Vous avez l'habitude de nous entendre. Voilà, j'espère vous y retrouver nombreux, et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt sur Point d'orgue.